Bienvenue dans le Bulletin national de la CRBS, votre source d'information pour tout ce qui concerne le nœud Gravia de Saint-Castin et les actualités micronationales. Tout au long de cette émission, nous vous tiendrons informés des développements récents et des événements marquants qui façonnent notre communauté. Vous découvrirez également les projets innovants lancés par nos concitoyens et les décisions prises par nos autorités. Restez à l'affût des dernières nouvelles grâce à notre couverture détaillée. Annonce du 4e sommet de la micro-francophonie à Saint-Antoine-l'Abbaye. Transformation emblématique à l'UCML, un nouveau chapitre s'ouvre. Adoption de loi par le Conseil législatif pour sécuriser l'avenir et préserver l'identité culturelle. Le Parti ouvrier catholique revient sur le devant de la scène politique. La nouvelle loi sur les divisions électorales promeut une gouvernance inclusive. La micro-francophonie annonce avec enthousiasme les détails du 4e sommet, prévu à Saint-Antoine-l'Abbaye les 24 et 25 août 2024. Niché dans l'atmosphère pittoresque de l'un des plus beaux villages de France, cet événement offre une expérience riche en découvertes et festivités. La préinscription est ouverte jusqu'au 15 avril sur le site officiel. Que vous soyez passionné de langue française, amoureux de la culture francophone ou simplement curieux, ce sommet est une opportunité unique de partager, d'apprendre et de célébrer ensemble. Les organisateurs sont impatients d'accueillir les participants et de créer des souvenirs inoubliables sous le soleil de Saint-Antoine-l'Abbaye. Rejoignez cette grande famille de la micro-francophonie pour une expérience unique au cœur de la francophonie mondiale. L'Union coopérative micronationale laurentienne se prépare à un nouveau chapitre de son histoire avec l'approbation de modifications significatives à ses symboles officiels par le Conseil exécutif. Ces ajustements visent à mieux refléter l'histoire riche de l'occupation humaine dans la région tout en ouvrant la voie à de futures expansions. Cette transformation emblématique de l'UCML vise à établir des bases solides pour l'avenir, explorant visuellement et symboliquement l'essence même de l'Union. Les personnifications des Premières Nations et des coureurs des bois qui encadrent désormais l'emblème représentent des peuples dont l'influence a été indéniable dans la genèse et le développement de la région. La métamorphose de l'UCML s'inscrit dans une vision résolument tournée vers l'avenir, avec une refonte stratégique de l'espace au-dessus de l'emblème. L'adoption du thé du Labrador en tant qu'emblème floral officiel marque une autre étape importante dans cette transformation, symbolisant la biodiversité et la richesse des ressources naturelles de la région. Ces ajustements reflètent la dualité d'une histoire riche et d'un avenir prometteur, faisant de l'UCML un catalyseur d'évolution et d'unité dans le paysage. Le Conseil législatif de Saint-Castin a voté à l'unanimité en faveur de l'adoption de 2 lois le 9 février dernier, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère législative. La loi sur l'état d'urgence national confère des pouvoirs spéciaux au ministre de la Défense, de la Sécurité publique et des Affaires intérieures pour réagir rapidement aux situations critiques tout en assurant la transparence et la protection des droits des citoyens. Elle entrera en vigueur dans 6 mois. Quant à la loi sur les langues officielles, elle consacre le français, le castino-montagnais et l'anglais comme langues officielles, renforçant ainsi l'identité linguistique et culturelle de la région. Les architectes de ces lois, le maréchal Jacob D. Donaldson et le ministre-président Dominique de Sainte ont souligné l'importance de ces réformes. Alors que le nœud Gravia se prépare à mettre en œuvre ces lois, des défis logistiques et éducatifs se présentent. La formation des fonctionnaires et la sensibilisation du public seront essentielles pour assurer une transition en douceur. Ces lois marquent un tournant pour le nœud Gravia de Saint-Castin, démontrant son engagement envers la sécurité et la préservation de son identité culturelle. Le Parti ouvrier catholique annonce son retour dans le paysage politique de Saint-Castin en prévision du prochain plébiscite référendaire. Sous le thème de la justice sociale et de la solidarité, le leader du parti a présenté son communiqué de relance lors d'un rassemblement. Inspiré par les enseignements sociaux catholiques et le mouvement des travailleurs catholiques de Dorothy Day et Peter Morin, le POC se positionne comme défenseur des droits des travailleurs, prônant des salaires justes, des conditions de travail sûres et le droit à la négociation collective, tout en mettant en avant sa responsabilité envers l'environnement. Fidèle à ses principes démocratiques, le POC valorise le dialogue et la collaboration pour instaurer un changement social significatif, suscitant des débats parmi la population castinienne, mais restant déterminé à œuvrer pour une société plus équitable et compatissante.
En parallèle, les relations avec le Parti travailliste castinien témoignent d'une volonté commune de travailler ensemble pour le bien-être de la société, promettant un chemin politique animé mais résolu à défendre ses valeurs fondatrices et à répondre aux besoins de la communauté. Le Conseil législatif de Saint-Castin a franchi une étape significative avec l'adoption de la loi sur les divisions électorales. Cette décision vise à garantir une représentation régionale juste et équitable, reflétant la diversité de la région. La loi souligne l'importance de représenter fidèlement les diverses communautés de Saint-Castin, conformément aux principes constitutionnels. Les 5 divisions électorales portent le nom de figures locales marquantes, honorant ainsi leur contribution à l'histoire et à l'identité de la région. Le processus de mise en place de ces divisions comprend une consultation référendaire pour recueillir l'avis des citoyens sur leur configuration, témoignant de l'engagement du Conseil envers une gouvernance transparente et participative. Chaque conseiller de division bénéficiera de pouvoirs d'initiative législative, favorisant une prise de décision plus proche du terrain. La mise en œuvre de cette loi nécessitera des ressources financières importantes, notamment pour organiser le référendum consultatif et adapter les infrastructures nécessaires, soulignant l'engagement du Conseil envers la démocratie participative et l'équité électorale. C'est la fin du journal télévisé Le National CRBS. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention. Nous espérons que cette émission vous a fourni une source informative sur les événements récents du nœud Gravia de Saint-Castin et au-delà. Nous restons engagés à vous fournir une couverture détaillée et impartiale des nouvelles qui façonnent notre communauté micronationale. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions pour améliorer notre service. En attendant le prochain bulletin, nous vous souhaitons à tous un mois à venir rempli d'actualités enrichissantes. Merci encore de nous avoir rejoints. À bientôt.